السلام عليكم أعزائي الطلبة، رمضان مبارك سعيد. دائما في إطار دروس عن بعد. Je vais vous expliquer le fonctionnement du détendeur. On va voir les différents types d'un détendeur. On va aussi, la deuxième partie, vous serez capable, la deuxième partie, de régler la surchauffe d'un détendeur, ce qui est un élément de compétence très indispensable pour un frigoriste. Donc, l'étude thermodynamique qu'un détendeur, le détendeur, voit l'élément qui permet de faire abaisser par son étranglement, de passer de la basse pression, de la haute pression à la basse pression. Donc, il fait chuter avec l'aide du compresseur. C'est le compresseur qui crée une basse pression, mais aussi l'étranglement de l'orifice ou bien du capillaire du détendeur qui fait chuter la pression de la haute pression à la basse pression. Le détendeur permet aussi d'alimenter notre évaporateur d'une manière optimale, c'est-à-dire il permet de remplir notre évaporateur pour obtenir une puissance optimale maximale, mais aussi en prenant compte, en gardant une surchauffe fonctionnelle qui permet à la fois d'utiliser l'évaporateur d'une manière optimale, c'est-à-dire le remplissage de l'évaporateur, et en même temps de garder une zone de sécurité appelée surchauffe. On va voir comment la régler. Donc, cette zone de surchauffe est réglée par le détendeur lorsqu'il s'agit d'un détendeur thermostatique ou électronique. Donc, on va voir que le plus simple est le détendeur capillaire. Ce type de détendeur, il est utilisé sur des petites installations où la charge thermique est stable, c'est-à-dire où il n'y a pas de variation thermique. Ce type de détendeur, il est très simple, mais il ne permet pas de régler la surchauffe. Donc, c'est pourquoi on le trouve seulement sur les installations où la charge thermique est stable. Donc, le deuxième type de détendeur est le détendeur thermostatique. Le détendeur thermostatique à égalisation interne ou externe, on va voir ça après, avec son bulbe, permet de remplir l'évaporateur d'une manière optimale, mais en gardant ou bien en réglant, en maintenant une zone appelée surchauffe. Voilà le bulbe, voilà notre détendeur thermostatique. Celui-ci est un détendeur thermostatique à égalisation interne. Je vais expliquer ça, on va voir ce qui se passe à l'intérieur du détendeur. Et un autre type du même catégorie est le détendeur thermostatique à égalisation externe. On peut le distinguer par cette troisième voie qui permet de l'égalisation externe de la pression. Il est utilisé sur les installations où les pertes de charge sont très grandes, lorsque l'évaporateur est trop long ou à double étage, ou bien dans les chambres froides où les évaporateurs sont
à plaque. En général, il est utilisé sur des évaporateurs qui présentent une très grande perte de charge. Donc, vous pouvez les distinguer par, voilà, celui-ci, il a la troisième voie sûre, alors que celui-là, il a seulement, voilà, l'entrée et la sortie l'entrée du liquide et la sortie du mélange. Donc voilà, il est l'entrée du fluide, la sortie et la prise de pression d'égalisation externe. Donc voilà. Donc j'ai dit que pour le côté thermodynamique, on a dit que le détendeur permet de faire chuter la pression d'une manière isothalpique, c'est-à-dire sans changement de chaleur, sans perte de travail, donc le détendeur permet de faire chuter avec le compresseur. Le compresseur aussi, c'est lui qui crée la basse pression. Donc, avec le compresseur, le détendeur contribue par son orifice et son étranglement de faire chuter la pression de la haute pression à la basse pression. Il permet aussi de régler la surchauffe. Cette zone de surchauffe, c'est le détendeur qui permet de la régler, la surchauffe fonctionnelle. On l'a déjà vu. Vous pouvez retourner à l'exercice précédent où je vous ai demandé de calculer la surchauffe du détendeur. Donc, voyons un peu sur le côté thermodynamique ce qui se passe. Si la surchauffe n'est pas réglée, ou bien si le détendeur est trop étranglé et ne débite pas une quantité suffisante, on aura une surchauffe trop grande. Donc, on aura tout le fluide injecté dans l'évaporateur qui sera évaporé par la charge thermique. La charge thermique, il s'agit du poisson, des denrées, etc. Donc, on verra que si le fluide frigorigène débité par le détendeur est trop petit, on aura une surchauffe qui débite très tôt et on aura le début de la surchauffe. Et on aura notre diagramme qui sera comme ça, et on aura comme ça, ce qui représente une très grande charge et une très grande température à l'aspiration et une très grande température au refoulement, ce qui entraîne la surcharge du compresseur et un mauvais rendement de l'installation. Dans le cas contraire, si le fluide frigorigène débité par le détendeur est trop grand, c'est-à-dire une très grande quantité qui est débitée dans le détendeur, on aura la surchauffe qui est trop petite et on risque d'être à ce point-là. Donc on risque que le compresseur aspire du liquide, ce qui a un effet très néfaste sur le compresseur. Ça va détériorer notre compresseur. Vous savez que les liquides, ils sont incompressibles. Donc, le détendeur a pour rôle de régler cette zone de surchauffe, c'est-à-dire de remplir d'une manière optimale l'évaporateur, c'est-à-dire de le remplir, d'injecter une quantité suffisante et en même temps d'éviter les risques ou bien d'éviter de faire passer du liquide au compresseur. Donc, il faut garder une surchauffe optimale, une quantité optimale et une surchauffe bien réglée. Point 1, aspiration et
Voilà une étude thermodynamique sur le diagramme. On va voir ça sur le côté. On va voir ce qui se passe ici.